Hey, bonjour les amis, j'espère que tout va bien pour vous aujourd'hui. On se retrouve pour une vidéo un peu spéciale dans laquelle je vais vous montrer comment faire des sushis, ou plus exactement comment moi je fais mes sushis. Alors pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo? En fait c'est très simple, je me suis dit il y a beaucoup de gens qui ont cette idée répandue comme quoi les geeks sont des gens sales, affalés sur leur canapé ou leur fauteuil de gaming, à manger salement des pizzas, boire de la bière ou manger des chips et boire du soda. Je vais montrer que non, non, un geek, ça peut aussi faire la cuisine, aimer faire la cuisine, se faire des bons petits plats. Et puis, étant donné qu'on est confiné en ce moment, pourquoi pas se faire plaisir? Après tout, les restaurants sont fermés, on ne peut pas spécialement y aller. Et même sans ça, même sans confinement, c'était compliqué d'aller au resto, d'oser y aller. Les sushis, c'est plutôt facile à faire. Ça coûte pas si cher que ça, en tout cas beaucoup moins cher que ce que vous pourrez trouver dans les restos japonais ou dans les plats à emporter. Là, vraiment, pour pas grand-chose, vous allez pouvoir vous faire beaucoup de sushis et vous exploser le ventre. Donc c'est ce que je vous montre tout de suite. Alors, pour faire des sushis, en premier lieu, il va falloir du riz. Donc vous pouvez prendre du riz pour sushi ou du riz blanc ou du riz basmati. Personnellement, je préfère le riz basmati qui est beaucoup plus digeste. Vous pouvez aussi prendre du riz thaï, mais je vous le déconseille parce qu'il est peut-être un petit peu trop parfumé pour des sushis. Ensuite, il va vous falloir des algues de nori. Après quoi, je vais utiliser, donc je vais les faire au saumon et au concombre. Alors, petite chose sur le saumon. Là, malheureusement, vous voyez que j'ai du saumon d'élevage. Le saumon d'élevage, s'il vient de Norvège, il est rempli de merde. Donc, si vous avez l'occasion de prendre du saumon, faites tout pour prendre du saumon sauvage. Ensuite, pour accompagner les sushis, il va falloir bien sûr de la sauce soja. Donc moi, je préfère la sauce soja sucrée, et ceux qui préfèrent peuvent utiliser de la sauce soja salée. Du wasabi, et bien sûr, pour pouvoir assaisonner le riz, la petite subtilité, c'est que normalement, on met du vinaigre de riz avec du sucre. Moi, j'utilise ceci. Un petit peu de vinaigre blanc, du mirin et du sucre. Donc, pour préparer la petite sauce qui va assaisonner le riz, je vais prendre mon vinaigre blanc. Je vais mettre une cuillère de vinaigre, comme ceci. Voilà, juste une cuillère, ça va suffire. Et je vais l'adoucir avec quelque chose d'assez aigre, le mirin. Donc je vais mettre une cuillère, une deuxième cuillère et une troisième. Voilà. J'en mets allez, une petite quatrième. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, on prend le sucre, donc sucre blanc. Mettez ce que vous voulez comme sucre, hein. Ça aussi c'est selon votre goût. Là je vais mettre du sucre blanc pour... Alors ça va servir à rendre le riz collant. Donc vous mettez du sucre, hein. Vous pouvez mettre une petite dose. Une fois que ça c'est fait, on remue. On fait bien diluer la sauce avec le sucre. Très bon, très bon, c'est doux. Le côté mirin justement fait que, enfin mirine, fait que justement ça rend le truc un peu plus doux que si c'était que au vinaigre. Donc c'est vrai que je l'aime beaucoup comme ça. Maintenant je vais vous montrer tout le reste, c'est parti. Alors pour le riz, de l'eau dans une casserole qu'on a salée. On vient donc la faire chauffer. Et je vais maintenant nettoyer le riz de façon à enlever cette espèce de pellicule blanche qu'il y a tout le temps et qui va faire une sorte de pâte. Je vais rendre le riz beaucoup plus clair. Donc je vais le nettoyer avec une passoire tout simplement. Donc voilà, j'ai rincé plusieurs fois du riz, je l'ai ajouté, je vais le laisser cuire tranquillement. Je vais même baisser un peu, voilà. Et en attendant, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à préparer mes lamelles de concombre et de saumon pour les maquis. Donc je vous retrouve après la découpe. Donc voilà, j'ai fini de couper mon concombre, mon saumon qui est en lamelles, prêt à être utilisé pour les maquis. Le riz est fini, je l'ai donc essoré. J'ai gardé la chaleur, je ne l'ai pas essoré avec de l'eau froide ou quoi. Je garde vraiment la chaleur pour pouvoir le rendre collant avec la sauce. Pour l'instant, le riz n'est pas trop collant. Voilà, on va le rendre collant en rajoutant la sauce à l'intérieur. Donc j'ajoute tout simplement ma sauce. Voilà, donc faut vérifier un peu le dosage. Je ne vais pas tout mettre pour l'instant. Maintenant, on recoupe. Donc c'est parti. Hop. Donc là, on est bon. On a un riz
qui est collant. Donc maintenant, on attaque les maquis. Alors, pour maintenant faire les maquis, donc vous allez prendre votre feuille de nori que vous allez placer le côté brillant. Vous voyez, il y a deux côtés. Il y a un côté qui est plus rugueux avec les algues qui ressortent. Et un côté assez lisse, brillant. Vous allez le mettre à plat comme ça. Et vous allez mettre le côté brillant face à vous. Car quand vous allez ensuite le rouler, il va permettre de coller tout le maquis. Donc ensuite, vous prenez aussi un petit bol d'eau. Ça va servir à vous mouiller les doigts pour éviter d'avoir du riz partout sur les doigts. Donc, c'est parti. On prend une cuillère. Je me mouille ces doigts-là. Hop, je prends du riz et je viens le placer. Hop, on aplatit. Voilà. Alors faites aussi en sorte que le dessous, là où vous avez mis votre feuille de nori, ne soit pas trop humide. Sinon, vous voyez, vous arrivez avec des trucs comme ça. Et lorsque je vais rouler, ça pourrait créer une petite catastrophe. Donc voilà. Donc enfin bref, quand vous avez votre riz qui est fait, hop, vous prenez ce dont vous avez besoin. Donc là, je vais prendre mon saumon. Voilà. Hop. Et ensuite, ben, il suffit de le rouler. Donc je vous conseille de vous humidifier un petit peu le bout des doigts. Vous soulevez comme ça. Alors moi, je le fais sans natte de bambou. Hein. Comme vous le voyez, je le fais vraiment à la main. Je prends, je ramène comme ça. Ici, je serre pour rouler. Voilà, on serre. Ensuite, je mets mes doigts un peu comme une araignée, vous voyez, comme ça. Je serre en roulant. Hop. Une fois que c'est là, je laisse une petite marge. Je prends un peu d'eau. J'humidifie avec de l'eau pour le rendre collant. Et ensuite, hop, je roule. Et vous voyez, on a un maquis qui est fait. Le rouleau est good. Maintenant, je vais le poser dans l'assiette. Je vais faire les autres. Une fois que vos rouleaux sont faits, je vous conseille de les mettre au frigo pendant au moins, je dirais minimum une demi-heure pour les durcir, de sorte à ce que ce soit beaucoup plus facile ensuite de les couper avec un couteau. Donc, je vais faire tout ça, je vais les mettre au frigo et je vous remontre une fois sortis du frigo. À tout de suite. Voilà les amis, je viens de les sortir du frigo, je les ai laissés pour environ 30 minutes. On peut voir que ça a quand même bien durci. J'ai pas réussi à faire 7 rouleaux, donc le paquet de feuilles de nori en entier parce que j'avais plus assez de riz. Par contre, j'ai réussi à me faire voilà, des petits nigiri que j'ai fait avec un moule et avec les chutes qui me restaient. Et bien sûr, il me reste tout ça de concombre, mais tout ça, ça va pas être perdu, ça va partir en salade pour ce soir. Donc là, je vais maintenant couper les rouleaux, tout simplement. Donc je coupe toujours, moi, le bout que je mange après. Et puis c'est parti. Donc on coupe comme ça, pas besoin de les sortir tout de suite, autant les laisser coller, ça évite de les faire partir un peu n'importe où. Si vous voyez que votre couteau il commence à plus trop accrocher à cause du riz, du saumon et tout, à coller, vous le passez sous l'eau, un petit coup, et puis c'est good. Et puis vous pouvez recommencer la manœuvre. Vous allez voir qu'avec un seul rouleau, on peut quand même en faire un bon paquet. C'est pour ça que c'est beaucoup plus rentable d'en faire soi-même que d'aller au restaurant japonais ou à emporter. Là, vous voyez, pour en tout à peu près une dizaine d'euros, 15 euros, j'ai de quoi me faire pas mal de sushis. Vous voyez, avec un rouleau, les deux que je vais manger là dans 5 minutes. Et ça, pour tout à l'heure. Donc là, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, on en a 9. Et vous voyez, ils sont vraiment plutôt sympas, quoi. Le riz est bien mis, bien collé. On a le saumon au milieu. Hop. Vous voyez. On a nos sushis de fait. Donc je vais finir de couper ça et je vais vous montrer combien on en a à la fin. Donc voilà les amis, j'ai fini. Voilà la petite assiette de sushis. Il y en a environ 45. J'en ai fait dans une deuxième assiette. Voilà, avec mes petits nigiri. J'ai 45 sushis avec 5 feuilles de nori. J'en aurais eu environ 15 de plus avec les 2 feuilles manquantes si j'avais eu plus de riz. Bon, mais maintenant, il ne reste plus qu'à en goûter un. Donc, je mangerai les chutes après. Je vais goûter un qui est bien fait, déjà, pour voir. J'ai mis une petite pointe de wasabi parce que moi, j'aime bien. Donc, je trempe dans la sauce soja.
Ah, ça tue. Oh, le wasabi. Trop bon. Franchement, les gens, allez-y, faites-vous plaisir. Vous avez la recette, en tout cas ma recette, ma façon de les faire. Amusez-vous pendant ce confinement à vous faire plaisir, à vous péter le bide de sushi. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo gaming ou autre. Voilà, prenez soin de vous. Faites attention à vous avec ces moments-là vraiment très chiants. Donc voilà, faites attention à vous, prenez soin de vous. Et puis voilà, on se retrouve très bientôt. Je vous dis à plus tard les amis. Ciao, ciao.